nous asseoir et nous prions. Seigneur, c'est le moment d'écouter ta parole. Toi qui la connais mieux que nous, viens et enseigne-nous, oriente-nous, guide-nous. Envoie dans nos vies ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité? Amen. Tu as salué ton voisin, ta voisine t'a dit, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie. Veuillez vous asseoir dans la grâce de notre Dieu. Amen. Hier soir, j'étais quelque part à Bobo. Et puis, en tout cas, je me suis préparé pour un fire même, pour un feu même. Elle dit, ça c'est Amen, c'est la jeunesse qui aime ça. C'est pas ça. Acclamez le Seigneur pour vous. Dis à Dieu, elle est venue gâter le coin aujourd'hui. Mais ces derniers temps, Dieu me parle d'une façon très bizarre. Très, très, très bizarre. Et quand j'ai mis ça dans ma tête, j'ai préparé mon enseignement. Parce que depuis que le mois de mai a commencé, le 5, j'étais à Willy, le 12 à Cana, Angré, et puis ici aujourd'hui. Donc, le Seigneur m'a quand même donné du temps de préparer des enseignements et tout ça. Et quand je suis allé à Bobo, il y a un pasteur, un collègue qui était à tête qui disait, ah, demain là, c'est la journée du feu. J'espère que quand les fidèles vont nous brûler là, quelque chose va rester sur nos corps. Et il a répété ça 3 fois. Il dit, ah, ça là, on dirait que c'est de nous autres là, il est en train de parler. Donc quand je suis revenu, j'ai essayé de parler à Dieu pour revoir l'enseignement, ce qu'il allait partager avec vous. Donc le Seigneur m'a donné l'autorisation de vous parler d'une personne. Alléluia. Amen. Voilà. Le verset 11 de Matthieu que nous avons lu, le verset 19, je crois, est le verset de méditation. C'est dedans qu'est tiré le verset qui dit que il vous baptisera de quoi? De Saint-Esprit et puis de quoi? Puis de feu. Vous voyez, non? Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Maintenant, il se trouve que quand on dit il vous baptisera de Saint-Esprit, on sait pratiquement de quoi il est question. C'est pas ça? Mais de feu, là. Le plus souvent, on confond. On dit quand il nous baptise de feu, c'est que c'est du Saint-Esprit. Tout est mélangé dans notre tête. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est ce que nous regardons aujourd'hui dans le peuple de Dieu, dans les pratiques de la chrétienté. Vous voyez, tu peux arriver à l'église et vous assure que si vous sortez pendant que l'atmosphère est comme ça du début jusqu'à la fin du culte, vous n'allez plus m'inviter dans votre église. Parce que beaucoup qui ont le Saint-Esprit vont dire que moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas parlé en langue, ou bien ils n'ont peut-être pas suffoqué, ou bien ils n'ont peut-être pas tremblé, ils ne sont peut-être pas tombés. Oui, mais il n'y a peut-être pas eu de cri. Du coup là, quand on va le culte était comme c'était glacé. On n'a pas senti, on n'a pas senti l'onction même. C'était pas chaud même. Là, ouais, il n'y avait pas le feu, il n'y avait pas le fire même. On n'a pas senti la puissance de Dieu. D'autres même disent qu'on n'a pas prié même la façon dont on voulait prier là même, on n'a pas senti même le goût de la prière. Et donc, cette conception-là a donné à beaucoup de jeunes méthodistes, malheureusement, de quitter l'église pour migrer en quête de quoi? En quête de sensations charnelles, en quête d'onction et d'émotion. Émotion, par moments mal jugée comme en quête d'onction. Il demande, pourquoi tu as quitté l'église? Non, j'ai pris là, je ne sens pas trop... Ouais, non. Je ne sens pas trop l'Esprit de Dieu. Je sens que les pasteurs méthodistes là, ils sont un peu charnels. Vous voyez, non? Ils font dormir les gens. Alléluia.
Hein? Tu n'as pas dormi. À moins que tu as travaillé beaucoup hier soir, c'est sûr que tu as dormi. Peu importe l'esprit qui va descendre aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Hein? Voilà. Donc, j'ai un message pour toi et c'est ce message-là vraiment que tu dois écouter. Le Seigneur veut que je vous parle de lui. Et lui, c'est qui? Le Seigneur veut que je vous parle d'une personne. Et cette personne-là, c'est qui? C'est la personne la plus soumise de la terre. Alléluia. Voilà, c'est la personne la plus soumise de la terre. Parce que la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis à qui? Est soumis au prophète. Ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu est soumis à l'homme. Comprenez? Dieu soumis à l'homme par son esprit. Donc le Saint-Esprit est cette personne-là qui est la plus soumise de la terre. Peu importe à qui elle doit se soumettre, le Saint-Esprit ne passe même pas le temps à juger le prophète ou le pasteur. Le Saint-Esprit donne toujours la gloire à Dieu. Donc on va parler de cette personne-là. Je dis personne parce que le Saint-Esprit est quelqu'un qui voit, qui entend, qui sent, qui soupire, qui est frustré, qui est choqué. Alléluia. Qui est choqué. C'est une personne qui vraiment a beaucoup de sentiments. Quand on a des problèmes, elle aussi, hein, le Saint-Esprit aussi, n'est-ce pas? Il a aussi des problèmes. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas discerner même la parole de Dieu. On n'aura jamais l'envie d'obéir à un homme de Dieu ou bien d'aller à l'église. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. On ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, on va faire le message d'une façon assez simple pour te permettre de retenir au moins quelque chose sur le Saint-Esprit de Dieu. Et l'autre chose que je veux dire encore, c'est que quand on parle du Saint-Esprit de Dieu, le coin doit être assez silencieux. On doit être assez disposé. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que le Saint-Esprit est cette personne qui fait partie de Dieu. On va en venir. Le Saint-Esprit est assez concret. Vous voyez, il est assez concret. Il n'est pas dans l'incertitude. Comme quelqu'un disait, la révélation m'a échappé. Moi, je me dis, mais la révélation, elle est où? Ouais, le Saint-Esprit ne parle pas à peu près. Il ne parle pas à côté d'eux. Il est concret. Et quand le Saint-Esprit arrive, il pose des actes qui sont assez concrets. Je prends un exemple très simple. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, le verset 1, dans le processus de la création du monde, que le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu déclare une parole, automatiquement le miracle est produit. Donc le Saint-Esprit n'apparaît pas comme ça. Quand il apparaît, il vient poser une action assez concrète. Quand vous regardez dans Genèse 1, le verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu a tout créé, mais quand il devait maintenant créer l'homme qui est à sa ressemblance et à son image, la Bible parle de la première personne du pluriel qui est nous, pour dire que le Saint-Esprit était également présent quand il s'agissait de faire quoi? De créer l'être humain. Et quand on regarde dans ce passage, on a une période importante du ministère de Jésus. Il est né, il est devenu jeune, il a grandi. C'est le moment maintenant d'accomplir l'œuvre pour laquelle Jésus arrive. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit encore, il descend. Mais il descend sous forme d'une colombe. Vous voyez donc, quand le Saint-Esprit vient, l'atmosphère doit être assez tranquille. Parce que quand il vient pour accomplir les choses. Il vient pour réaliser les choses. Il ne s'amuse pas. Quand tu as confié ton problème au Saint-Esprit, c'est quelque chose qui finit toujours par se réaliser. Avant d'aller plus loin, je vais vous donner ce petit témoignage. Il y a une maman que j'aime bien, que j'ai connue ces derniers temps, qui a percuté mon véhicule. Il était garé. Elle a fait marche arrière, façon là, son véhicule est bien gros. Donc, elle a cassé le phare de derrière. Moi, j'étais quelque part, comment on appelle ça? Quelque part à Mans là-bas. À une mission quelque part, prêcher quelque part là-bas. Et quand elle a cassé, ma femme m'a appelé pour dire, voiture qui a garé ici là. Il y a quelqu'un qui est venu casser, parce que le véhicule, il le laisse à Abidjan. Quand il doit aller loin, qu'il ne peut pas payer carburant le retour, il laisse, il prend car. Alléluia. Donc il a dit, mais la femme là va me tuer. J'ai laissé voiture là-bas pour économiser un peu. Maintenant, elle est venue casser phare, elle fait comment? Donc je suis venu la voir, madame, vraiment, c'est voiture de pasteur, hein. Tu vois qu'il y a griffe de pasteur dessus. Pardon là, il était déjà donné, mais le phare est cassé. Ouais. À la moment de répondre au pasteur pour dire, Abidjan ici, là, on roule à un phare cassé. Hey! J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Hey!
Et puis la maman, elle dit, elle ne s'arrête pas quoi. Où est les mamans là, quand il y a un peu d'argent là, où est la façon faite là? Elle te dit, ici le roule, elle va casser. Il y a quoi? C'est ça, on n'a jamais vu. C'est ça qui est quoi? C'est quoi ça? Donc je suis allé réparer les 60 000 il est préservé là. Et ça, il est pris pour aller réparer, faire des véhicules. Je lui envoie le reçu pour rembourser. Elle dit, c'est quoi ça? On partage. Tiens, moi, je n'ai que 25 000 francs. Il faut gérer le reste. Elle dit, mais la femme là, elle a quoi? Non, il a dit à ma femme, il ne faut même pas aller vers elle là-bas. Il faut la laisser. Et j'ai dit au Saint-Esprit, c'est à faire ça là, j'aime pas. Si toi, Saint-Esprit, tu m'avais donné l'argent pour faire le plein, je serais revenu avec mon véhicule. Je suis parti payer sa galère. Sa galère. Et je reviens, le véhicule est gâté, on fait comment? Alléluia. Bon, le lendemain, je vais à la maison, je regarde le véhicule de la femme, où pour moi, elle est cassée, la poêle est très bien cassée aussi. C'est garé. Et j'ai dit à ma femme, tu vois qu'Abidjan roule, elle va casser. Va voir la voiture de la femme. C'est aussi cassé. La semaine qui a suivi, quelqu'un est venu cogner la portière. Waouh, elle, sa portière. Bien rentrée dedans. L'autre semaine qui a suivi, phare de devant. Quelqu'un est venu aussi. Waouh, il a cassé. On roule toujours à faire casser à Abidjan. Vous voyez? Donc, j'ai fini par dire à mon épouse, il faut que j'interpelle la femme pour lui dire, demande pardon au pasteur, ou bien l'argent tu dois, il faut payer. Sinon, ton véhicule là, tout va finir. Oh. Ça c'est cassé, tout va finir. Alléluia. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'amusement. Pas se lever comme ça, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas un jeu. Qui est le Saint-Esprit, bien-aimé Dieu? Bien-aimés frères et sœurs. Le Saint-Esprit, c'est d'abord l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit d'appeler. Ce n'est pas l'esprit des prophètes que vous connaissez. Vous pouvez les citer après vous-même dans votre cœur. Ce n'est pas l'esprit du prédicateur. Ce n'est pas l'esprit d'un pasteur que tu aimes beaucoup. Ce n'est pas l'esprit de ton père. Ce n'est pas l'esprit de ta mère. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et pas n'importe quel Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Il n'y a qu'un seul Esprit qui est Saint. Et c'est lui qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. C'est qui le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Donc on dit Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de Dieu. Et quand on regarde l'humanité, on a l'impression qu'il y a eu 3 grands temps de travail. Alléluia. Le premier temps, le temps de la création. Le deuxième temps, le temps du salut, avec Jésus-Christ qui est le Fils. Et le troisième temps, le temps de l'Esprit, qui est le temps du rachat, le temps de la rédemption, le temps de la démonstration de la puissance de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes dans ce temps-là. Ah, il n'a pas bien entendu, il faut bien lui dire. Nous sommes dans ce temps-là. Et donc, le Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, c'est une promesse. C'est la promesse de Dieu. Oh, tu es aveugle, mon frère. Le Saint-Esprit, là, c'est l'argent. Le Saint-Esprit, c'est la science. Un chrétien étudiant qui a le Saint-Esprit, qui est dernier en classe, n'a jamais eu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dit, dans les derniers temps, vos jeunes filles prophétiseront, vos garçons auront des visions. Vous avez pensé seulement au don spirituel. Ce n'est pas au don spirituel, hein. C'est une projection, c'est une vision, c'est une innovation. Toutes les grandes créations doivent se faire par les enfants de Dieu. Si tu es un médecin, tes mains doivent être en or parce que tu as les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Donc le temps de l'Esprit de Dieu, c'est un temps de révolution. Ce n'est pas un temps de paresse. Les paresseux n'ont pas droit au Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es nul à l'école, c'est que tu as un problème avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est la science. Il crée tout. Il a créé l'homme. Il a créé tout ce qui existe. Il a créé ton corps, ton âme, ton esprit. Il a créé ton école. Il a tout créé pour toi. Donc le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui nous met à disposition toutes les fonctionnalités de la vie sociale. Si tu n'as rien, tu n'as pas le Saint-Esprit. Toi, tu es pauvre, tu n'as rien, le sorcier te poursuit. Mais attends, il vient, il prend quoi chez toi? Je ne sais pas si vous comprenez. Le sorcier doit au moins trouver au moins quelque chose qu'il va prendre. Mais il vient te mettre devant quoi manger. Et puis il vient te possède. Il te possède comment? Oui, il passe par où? Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis quand c'est comme ça, les grandes visions. Oh non, moi il sait que lui, voilà, lui, c'est lui qui gêne ma vie. C'est lui. Tu as un problème. Dis à ton voisin, tu as un gros problème. Il n'a pas bien entendu, il n'a pas bien entendu. Oh, il est fâché. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Voilà, donc changer de mentalité. Hein? C'est pourquoi il disait à un frère, c'est pas parce que j'ai joué dans la vie que je suis pasteur. Hein. La tête là, c'est rempli un peu quand même. Hein. Il y a papier dedans. Mais en fait, à un moment donné, il faut faire un choix. Dieu m'a appelé, il ne pouvait pas dire non. D'ailleurs, même, je n'avais pas le choix. Donc, je suis devenu, donc je ne suis pas pasteur pour rattraper ce que je n'ai pas pu avoir dans le monde. Vous comprenez? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas pauvre, n'est pas un nulard, n'est pas un attardé, n'est pas un menteur. Si Dieu t'a rien dit, tais-toi.
faut pas parler puis mais après, ainsi parle l'Éternel pour faire peur aux gens. Tais-toi si tu n'as rien entendu. C'est pas grave. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien dit. Demain, il peut te dire quelque chose. Sois donc patient. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit sait tout. C'est pourquoi il dit que c'est un scientifique. Il sait tout. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Le Saint-Esprit est partout. Ce n'est pas qu'il est ici, qu'il n'est pas là-bas. Il est partout. Nous sommes dans le temps Israël, c'est ça, non? Si quelqu'un t'appelle, tu diras ici à Israël. Si on m'appelle, je dirai ici à Israël. Nous tous, on est dans le même Israël. C'est comme ça que le même Saint-Esprit est en nous tous. Donc, il est partout. Et il est tout puissant. Rien n'est impossible à l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas? Le Saint-Esprit n'est pas, je vais vous aider à comprendre, il n'est pas ça. Oui, non? Ça, ce sont les combien? Vous êtes choqué. Le Saint-Esprit n'est pas ça. Ça, ce sont les combien. Est-ce que vous connaissez les combien? Ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. Il y en a qui disent souvent, quand tu parles en langue, c'est que tu es baptisé du Saint-Esprit. Quand Colombe est descendu là, Jésus a parlé quelle langue? Dans le contexte, dans Actes des Apôtres, il est descendu sous forme de langue, mais on ne le limite pas. Chez Jésus, il descend sous forme de colombe. On ne le limite pas. Dans Buisson Adam, il s'est présenté comme une flamme de feu. On ne le limite pas. Donc, ça ne veut pas dire que si je parle en langue, automatiquement, je viens d'être baptisé du Saint-Esprit. Confusion, confusion. C'est pourquoi maintenant, quand on prie un peu net là, Glory on the bound, the ready, Lord, the bound, the ready. Ok, c'est bien. Mais tu dis quoi? On ne sait pas. Alléluia. Lord high the low fight, the Lord shaki the bride, the Lord. Ça c'est langue. Mais comme je sais qu'il n'y a pas de don d'interprétation, je me tais. Si je prie de ma chambre, je parlerai en langue quand je serai fatigué. Vous comprenez? Donc, un petit mot français, 10 mots en langue à haute voix. Bon, tu ne nous édifies pas. Tu t'édifies toi seul. Tais-toi, tais-toi. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'il n'est pas. Il ne faut pas penser qu'il t'appartient à toi seul, qu'il n'appartient pas à l'autre. Il dit, il est partout. Il est partout. Dieu est partout. Il y a beaucoup qui sont choqués. C'est pas grave. Regardez-moi seulement. Allons seulement. Allons. Hein? Allons, hein? C'est pas ça? Donc, tu peux être baptisé de la gloire et l'Esprit de Dieu sans pour autant parler en langue. Tu peux parler en langue et cette langue peut être une fausse langue. Ça peut ne pas être la langue des anges et des hommes. Ce n'est pas moi qui ai dit, comme vous ne lisez pas souvent, j'ai regardé et puis je viens faire papato auprès de vous. Sinon, ça est dans la Bible. L'autre chose, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas une confusion entre l'onction, les fruits et les dons. On va arriver à ça. Vous voyez, si Dieu voit que je suis pasteur et que dans le ministère de pasteur, je suis appelé à prier pour que les gens guérissent, il va poser sur ma vie ce qu'on appelait l'onction de la guérison, qui est une puissance, une gloire que Dieu dépose sur un serviteur pour accomplir une fonction précise dans l'église. Donc, s'il y a un maître de chœur, il aura l'onction de la louange. Du coup, la motivation qu'il va avoir à chanter là, ce n'est pas la même motivation que j'ai. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui donne à chacun selon sa miséricorde. Il y en a ici qui ont l'onction de l'intercession. Il y en a qui ont des visions. Il y en a qui ont ceci, cela, qui ont l'onction. Non, cette onction, c'est une puissance. Alors que Dieu n'est pas malhonnête comme vous. Quand Dieu donne, il ne reprend plus. Alléluia. Quand Dieu donne, il ne reprend. Du coup là, tu es impudique, onction est là. Tu es sorcier, onction est là. Tu es méchant, onction est là. Ouais, non? Tu couches avec les filles de l'église, mais tu fais toujours miracle. Pourquoi? Parce que l'onction là, Dieu n'enlève pas. Il attend juste le dernier moment pour te dire, je t'ai point connu. Quand tu vas dire à Dieu, c'est moi qui fais des miracles, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela, il dira, je t'ai point connu. Alléluia. Il y a l'onction du financement. Il y a des gens que Dieu dispose pour certaines œuvres. C'est pourquoi le pasteur ne demande pas partout. Il sait où il va. C'est sueur qui est rentré dans mes yeux. Oui, Dieu m'a dit ça.
Tout le monde ne peut pas prendre soin d'un pasteur. Ce n'est pas possible. Donc nous, on ne demande pas, on reste dans la faim jusqu'à ce que le miracle arrive. Et quand Dieu nous oriente, on va vers. Alléluia. C'est une onction particulière que Dieu a déposée sur ces personnes. Il y a l'onction de la sagesse. Vous pouvez faire une réunion sans trouver une solution. Mais quand ceux qui ont cette onction-là arrivent, quand ils disent une parole, c'est ça que tout le monde accepte. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. On peut aller à l'école et être fort en marketing. On peut aller à l'école et être fort en investissement. Mais si Dieu t'a frappé de l'onction d'investissement, ceux qui vont aller à l'école vont beau investir. Mais quand toi tu arrives, les choses changent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il ne faut pas confondre ça à l'Esprit de Dieu. Donc le fait que tes affaires marchent beaucoup ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Le fait que tu parles beaucoup en langue ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Le fait que tu as ciblé ta cible de moisson ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Le fait que tu chantes bien l'alto ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Le fait que d'appeler prêche bien ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Dieu rend simplement gloire à son nom parce qu'il ne veut pas gâter son nom. Mais moi, il m'attend au jugement. C'est pourquoi ici, il a baptisé de l'Esprit et de l'autre côté, il a baptisé de feu. Utilise-le comme tu veux, mais le feu t'attend parce que la paille aussi sera brûlée après. Il dit, mais la paille passera au feu. Donc pour tout ce qu'un homme aura semé sur cette terre, c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. Donc ne faites pas cette confusion parlant du Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Alors, le Saint-Esprit, où est-ce qu'il est? Bien-aimés frères et sœurs. Jean 14, 14 à 17. Nous avons vu l'attitude du Saint-Esprit pendant les grands 3 temps que j'ai cités. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était avec. Le Saint-Esprit n'a pas vécu dans Samson. Le Saint-Esprit était avec Samson. Pour dire quoi? Quand Dieu doit glorifier son nom, dans l'Ancien Testament, il envoie l'Esprit pour faire le miracle. L'Esprit retourne. Il ne vit pas dans. On se comprend? Il y a beaucoup d'exemples. Quand la mer Rouge, Moïse a eu son bâton. Tous les jours, le même bâton. Ça n'a rien produit. Mais quand les magiciens de Pharaon ont fait sortir, ou bien quand Moïse a déposé son bâton, que le bâton est devenu serpent, que les magiciens de Pharaon pouvaient aussi être devenus serpent, le serpent de Moïse a bouffé les autres. Et après, le bâton est devenu bâton. C'est-à-dire la gloire qui est rentrée dans le bâton, qui a donné vie, miracle, ce bâton n'était plus là. Devant la mer, le même bâton que Moïse prenait pour marcher. Comme Dieu devait opérer un miracle, l'Esprit rentre, la mer se fend, et puis quoi? L'armée de Pharaon est engloutie. Donc, à cette période, l'Esprit était avec eux. L'Esprit n'était pas en eux. L'Esprit était avec eux. C'est pourquoi l'Esprit était avec Samson. N'est-ce pas? Quand il utilise la puissance et la gloire de Dieu. L'Esprit était avec Salmon, avec David, avec Samuel. L'Esprit était avec eux. L'Esprit n'était pas en eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Et il y a des gens qui sont perdus. Tu es perdu? Tu es perdu? Est-ce que tu es perdu? Si tu n'es pas perdu, acclame le Seigneur. Maintenant, dans la période de l'Alliance, il se trouve que l'Esprit de Dieu qui était avec devient une promesse. Et Jésus dit, tant que je ne vais pas, le Consolateur ne fera pas quoi? Il ne viendra pas. Du coup, là, l'Esprit n'est plus avec nous, mais l'Esprit demeure. L'Esprit est en nous. Où est-ce que l'Esprit de Dieu se situe? En nous. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Chacun d'entre nous ici présent a l'Esprit de Dieu en lui. Si tu doutes, c'est que tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu demeure maintenant en nous. Quand on lit Jean 14, à partir du verset 14, il a dit ceci. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. C'est ce que la Bible dit. Elle dit le Saint-Esprit ne marche pas avec toi, mais le Saint-Esprit est... Donc le Saint-Esprit est dans ton... C'est pourquoi il dit que ton corps est quoi?
est le temple du Saint-Esprit. C'est sciemment que c'est dit ainsi. Regardez le temple, tout est organisé, tout est ordonné. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que ton corps doit être... Donc l'Esprit de Dieu vit en vous. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit est en toi. Il vit en toi. Ne laissez pas d'appeler vous dire qu'il a l'Esprit de Dieu plus que vous. Non. Le Saint-Esprit, Dieu n'est pas dans une discrimination. Il ne le donne pas avec mesure. Nous avons le Saint-Esprit au même niveau, à la même mesure. Je suis en train de prendre le micro parce qu'on m'avait déjà averti que j'allais prêcher. J'ai préparé le message, c'est pourquoi j'ai de quoi dire. Sinon, ce n'est pas que Dieu est venu me parler et vous laisser. Alléluia. Si Dieu t'avait choisi pour donner un message, tu t'aurais préparé comme moi. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est plus en moi qu'en toi. Nous l'avons au même niveau, à la même dimension, à la même hauteur. Chacun d'entre nous a l'Esprit de Dieu en lui. Ma soeur, il faut me croire. Il ne faut pas me croire, c'est ton problème. Mais tu as l'Esprit de Dieu en... Il faut croire en ça d'abord. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il marche avec moi. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai fait un enseignement ici. J'ai dit, un temps je souffrais et je dis à Dieu, mais attends, pourquoi tu peux laisser un chrétien souffrir? Et à Dieu de me dire, vous êtes trop distrait. Quand je vous bénis un peu, je ne peux plus vous attraper. Je suis obligé de venir vous châtier pour vous rendre attentif. Vous voyez, veillée funèbre, tout le monde est attentif. Mais mariage, il faut durer un peu. Ceux qui sont assis devant vont lever leurs mains comme ça. Ce n'est pas qu'ils veulent réel l'heure. Hein. C'est pour dire au pasteur, il faut faire théâtre et terre. Nous, on doit aller manger. Faire théâtre et terre, nous, on doit aller manger. Est-ce que tu fais ça aussi? Tu fais ça aussi? Bon, si tu fais ça aussi, acclame le Seigneur. Voilà. Voilà. Merci beaucoup d'avoir commis ce péché. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit est en nous, qu'est-ce qu'il vient faire en nous? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons tous l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est quand l'Esprit est en toi, qu'est-ce qu'il fait en toi? Il ne s'agit pas de l'avoir, parce qu'il n'est pas là pour être là. Il est là pour accomplir quelque chose. Donc, quand l'Esprit de Dieu est en toi, qu'est-ce qu'il fait d'abord? La première des choses que le Saint-Esprit accomplit dans la vie d'un chrétien, c'est quoi? C'est de l'amener à reconnaître son péché. Ça va? La première des choses que l'Esprit de Dieu accomplit dans le cœur et la vie d'un chrétien, c'est d'ouvrir ses yeux sur le péché. A dit, il te convainc de péché, de justice et de quoi? Et de jugement. Hier, j'ai pris un taxi d'Abobo à la Riviera 3. Il a dit le transport fait 3500. Et arrivé, je lui ai dit j'ai 5000, dit monte. Quand je suis monté, arrivé à la Riviera, je lui donne 5000. Il cherche 500, il ne trouve pas. Vous voyez? Bon, il cherche 500, il ne trouve pas. Et puis il dit bon, 3500, il doit te donner 1500. Mais je n'ai pas 500. Et il me donne 2000. Il dit, il fait comme ça, c'est pas grave, il faut partir. Je vous assure que Dieu ne m'a pas laissé le monsieur partir. Il dit, non. Tu as dit c'est combien? 3500, je te dois 500. Il faut t'arrêter ici, il faut pas partir. Il dit, non monsieur, c'est bon, c'est pas bon. On a jugé le prix. Il te doit 3500, il donne tes 500. Il faut t'arrêter là, pas partir. Il ne faut pas partir. Je suis allé chercher 500. Venez lui donner. Donc il a arrêté, puis il me regarde. Hey, ça c'est quoi ça? En temps normal, un bon client, quand tu lui as dit c'est bon, là, il court et puis il s'en va. Vous voyez? Tu as le Saint-Esprit en toi, tu t'en vas voir la femme qui vend graines là. Elle a placé les tas là. 50, 50, 50, 50. Toi, tu as l'argent. On te paye par mois. Pardon. 50, 50 là. Il ne faut pas lui dire un accord augmenté ou un accord diminué. Donc lui, c'est 50 qui a parti. C'est quoi ça? N'est-ce pas que vous comprenez? C'est comme méchanceté ça. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et fonctionner comme ça. Tu viens trouver les tas là. Et puis tu vois, elle donne à téter à ses enfants à côté, bouillie qu'elle mange là. C'est à côté, nourriture à côté, les mouches à côté. Quand tu la vois, tu en parles au cœur. Mais toi, tu lui demandes encore pardon. On n'a qu'à diminuer graine là. On a encore augmenté. Ah! Est-ce que tu sais comment elle a fait pour avoir graine là? Tu ne sais pas comment elle a fait pour avoir graine là. Elle vend du poisson, tu l'as arrêté. Il ne faut pas demander pardon. Si tu sais que tu peux payer, il faut payer. Il y a là où on demande pardon. Et puis il y a là où on apporte le soutien, où on aide. Tu marches, tu vois le petit, il est en train de vendre l'eau, ça chauffe sur lui, En voulant te donner, il se trouve que
il y a quelque chose qui a tapé le chassé, c'est versé, tout est versé, arrête-toi, il faut payer son capital avant de partir. C'est ce que le Saint-Esprit fait. N'est-ce pas si vous comprenez? C'est ce qu'il fait. Tu auras beau dire, ça n'arrange pas la chose ici, il faut payer l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Saint-Esprit vous oriente sur le péché. Un homme marié qui trompe sa femme, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il vit dans ton corps. Et pendant qu'il est là, tu es aussi femme des gens. Et il est dedans. Et c'est parce que vous voyez si ça fonctionne. Vous voyez, tu as le Saint-Esprit en toi. On dit, il est en toi. Mais attends, on n'a qu'à t'insulter. Chien bâtard. Dans bouge ça là, où il y a le Saint-Esprit dedans, en toi là. Peu importe, il faut lire toute la Bible. Tu es inquiétante, tu es inquiétant. Je sais pas si vous comprenez. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir un cœur simple. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et profaner la méchanceté. Il y a des gens qui n'aiment pas les hommes. Le Saint-Esprit, là, le premier caractère de l'Esprit, c'est l'amour. C'est par amour que le Saint-Esprit nous a été promis. Tu n'aimes pas, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Vous l'avez, vous ne marchez pas avec lui. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas. Vous vous intéressez seulement qu'à vous. Alléluia. Si on dit, voilà, venez, on va faire une collecte pour aider quelqu'un qui est en train de souffrir, tu vas aller prendre un billet de 500 pour te déposer. Mais ton enfant n'a qu'à avoir un petit bouton sur son orteil. Maman, mon pied là me fait mal. On s'en va voir à Farah. Peu importe le prix que ça va nous coûter. L'enfant doit guérir. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Mais comprenez la révélation qui est derrière ce que je dis. Le Saint-Esprit nous amène à identifier nos erreurs, nos manquements. Il y a des gens qui mentent beaucoup. Le Saint-Esprit doit t'amener à comprendre qu'en fait, tu mens beaucoup. Je ne sais pas. Il ment beaucoup. S'il s'arrête là pour faire témoignage, ce que Dieu n'a pas fait là, c'est ça, il va dire que Dieu a fait. Pourtant, Dieu n'a pas fait, mais il va dire que Dieu a fait. Dieu ne l'a pas dit, hein, mais il va dire que Dieu lui a dit. Tu vois, le mensonge n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. La méchanceté n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. La soumission n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. L'insoumission, pardon. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une église avec des prédicateurs. J'étais encore prédicateur. Et je vivais à la Mapé. À un moment donné, c'était difficile pour pouvoir peut-être avoir à manger. Donc, quand je sais que c'est le premier dimanche du mois, que le pasteur doit faire la communion, la Sainte Seine, qu'est-ce que je fais? Je me dépêche, je vais tôt pour pouvoir faire la Sainte Seine dans l'espoir de garder le reste du pain. Et puis aller mettre dans le sucre, mélanger beaucoup pour boire, pour vivre à la Mapé. C'est là-bas qu'il vivait. Donc, il y a quelqu'un qui m'a remarqué, un prédicateur qui m'a remarqué. Et quand le prédicateur a vu que je me servais de ce pain-là, il est venu tôt comme moi. Il a pris le pain. Et quand on a fini à donner à ses enfants, ils sont partis à la maison avec. Parce qu'il savait quelque part que moi je prenais. Donc j'ai su qu'il m'a frustré. Mais bon, c'est pas grave. Si Dieu a permis que ça ne marche pas, ça peut marcher ailleurs. Maintenant, il se trouve que ce jour-là, les gens sont venus nombreux à l'église. Le temple est plein. Et quand ils ont fait communion, Saint-Saint n'a plus suffi. Et on demande maintenant, mais le pain qui est resté là, qui a pris? Le même type qui a pris le pain qui a donné dit, c'est Daplé qui a pris. Il m'a accusé. C'est moi qui ai pris. Mais en fait, je pouvais répliquer, mais j'ai rien l'âge du monsieur. Il est plus âgé que moi. Je ne peux pas l'humilier devant les gens. J'ai accepté que ce soit moi qui ai pris. Quand bien même que dans mon cœur je pleurais, j'ai dit d'accord, c'est moi qui ai pris. Et il y a un papa qui m'a regardé qui sait que, d'accord que j'ai dit là, lui n'est pas sûr. Donc après il a dit, dis-moi la vérité, c'est pas toi qui as pris. Papa, c'est moi qui ai pris, il faut laisser. C'est moi qui ai pris. Et les prédicateurs se sont réunis. Mais tu as mal fait, tu as mal fait. Maintenant, on a honte devant les gens. Comment s'arranger? J'ai accepté tout ça. Tout ça, j'ai accepté. Pourquoi? Tu peux avoir raison. Le Saint-Esprit dit tais-toi. Le Saint-Esprit nous apprend à être patient. Il nous apprend à être silencieux. Le Saint-Esprit ne parle pas en désordre pour parler. Il regarde d'abord avant de parler. Le Saint-Esprit conduit l'homme à comprendre plus qu'à parler. Vous comprenez? Plus tu parles, ton problème s'aggrave. Mais tu te tais et tu laisses Dieu agir. Alléluia. Donc je me suis tu. Alors que j'avais raison. Je pourrais dire, c'est pas moi, hein, c'est lui là. Ce serait devenu quoi dans l'église ce jour-là? Un scandale. Pour éviter le scandale, j'ai pris le poids. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a demandé de prendre le poids. Et quand le culte est fini, c'est 3 mois après que le papa en question m'a appelé pour me dire, je t'appelle, je suis à genoux, je m'excuse. Ce n'était pas toi qui avais pris, c'était moi qui avais pris. Et il a commencé à pleurer. Non, papa, ce n'est pas grave. Je sais que tu as dit ça parce que ça faisait tellement honte. Donc, tu as préféré mettre ça sur moi qui suis le plus petit. Mais si tu l'as dit, je comprends. Prochainement, il ne faut plus faire. Ça marche, ça roule. Alléluia. Amen.
Donc, le premier élément de l'Esprit de Dieu, c'est le péché. Changer de vie. Hein? Tu ne peux pas voir un gars et puis tu marches avec le Saint-Esprit. Tu vois, non? Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Tu étais où hier soir? Hier soir, tu étais où? Tu étais où? Donc là-bas aussi, là, il ne vient pas. Il ne vient pas. C'est devant nous aussi, tu as dit qu'il n'a qu'à venir. Mais là où tu étais hier soir, il ne vient pas aussi là-bas. Voyez, non? Alléluia. Je n'ai jamais accusé Dieu. Je ne bosse pas, je m'avais passé bac, j'ai échoué. Je n'ai pas pleuré pour dire les sorciers ont fait que j'ai échoué. Je n'ai pas bossé, j'ai échoué. C'est pourquoi quand je sais que j'ai mal travaillé, je ne vais jamais au résultat. Pour ne même pas que quelqu'un me voie et dire, c'était comment? Moi, je sais qu'il n'y a pas eu, il reste à la maison. Alléluia. Quand il sait qu'il a travaillé un peu, même à soi, il se peut que je risque d'avoir. Et quand je mangeais, ça marche. N'accusez pas Dieu pour tout et pour rien. Ne boudez pas contre Dieu pour tout et pour rien. Vous faites que le monde se moque de nous. Oui, non? Le monde se moque de nous. Le monde est devenu, il voit l'église comme la mendicité. Mais les chrétiens sont toujours en train de faire des petites prières, hein, des prières bizarres. Oui, non? Comme dans une église où je vous ai expliqué la dernière fois, on me rendait témoignage de 1500. J'avais que 500 francs pour faire les offrandes. Et quand un cœur me dit, mets dans la corbeille, un cœur me dit, ne mets pas dans la corbeille. Et j'ai regardé. Et j'ai dit, je vais mettre dans la corbeille. Et quand j'ai mis les 500 dans la corbeille, quand je marchais, mon pied a tapé caillou, je vois 1000 francs par terre. Et puis, j'ai dit, oh, alléluia, alléluia. Ouais. Maintenant, moi, je sors de là, il m'a à Djamé pour réparer comment on appelle ça, la télé. Et puis, le monsieur qui vend les télé, France, on le voit en train de parler au téléphone. Non, j'ai un conteneur au Canada. Après, je vais en Allemagne. Et puis, j'ai envie de lui demander, tu parles de quoi? Maroc, il y a eu beaucoup, mais on dit, c'est avion, on prend partir ou bien. Ça, c'est un païen qui rend témoignage comme ça. Et puis, la fille, là, nous a promené 30 à 45 minutes pour rendre témoignage de 1500 francs. Vous avez rendu Dieu misérable. Vous l'avez rendu misérable. Vous l'avez rendu misérable. Avec ou sans enfant, j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Même si je suis stérile, j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Même si je suis au chômage, c'est juste pour un temps. Le temps va passer. Chaque chose a son temps. Les jumeaux qui sortent du même ventre n'ont pas la même destinée. On peut naître le même jour et ne pas avoir la même destinée. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un temps pour toutes choses. Arrêtez de vous minimiser. Arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de vous mortifier. Arrêtez de vous voir comme des ratés. C'est quel homme qui est maudit toute ta vie et puis tu dis non, dans ma famille là, on ne réussit pas. Donc toi tu viens à l'église pour que dans ta famille, jusqu'à aujourd'hui, on ne réussisse pas. Hein? Tu te trompes, tu mens au Saint-Esprit. Ce n'est pas la vérité. Quand tu as donné ta vie à Dieu, les malédictions héréditaires ne te suivent plus. Quand tu as donné ta vie à Dieu, tu n'es plus redevable à ta famille spirituellement. Même si dans ta famille on dit on ne mange pas rat, commence à manger le rat. Toi tu n'as pas de totem parce que Dieu a tout créé. Je vous dis la vérité. Tu crois à ces choses. Elle se réalise. Mais si tu ne crois pas à ces choses, c'est ce à quoi tu crois qui se réalise. Parce que Satan est capable de dessiner des choses pour te mettre dans la prison de ta propre conscience. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce matin? Amen, amen. Vous comprenez quelque chose ce matin? Alors tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. La deuxième chose pour laquelle l'Esprit de Dieu est là, c'est un esprit de consolation. Dis à ton voisin, consolation. Alléluia. Il n'a pas bien entendu Dieu lui consoler. Le Saint-Esprit de Dieu nous console. Beaucoup ont déjà perdu un parent. Et pourtant, ils sourient ce matin, ils acclament. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Beaucoup ont été déjà humiliés. Et pourtant, ils sont assis là. Ils regardent. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Beaucoup se sont sentis abandonnés, par tout le monde rejetés. Et pourtant, ils sont là ce matin souriants, souriantes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu as eu de l'argent. Mais quand je te regarde, je sens que dans ton cœur, il y a de la joie. C'est la joie que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne. Il souffre avec nous. Il soupire avec nous. Aucun problème que tu as dans ta vie ne s'est fait en marge du Saint-Esprit. Il était là quand tu souffrais. Et même quand vous êtes assoupi et que vous n'arrivez pas à prier, la Bible dit qu'il prie pour vous par des soupirs inexprimables. Même dans le silence, le Saint-Esprit continue d'intercéder pour vous. Mes frères, mes sœurs, il vous console, il vous accompagne, il regarde avec vous votre famille.
Quand vous devez aller quelque part, quand Dieu voit que ce n'est pas bon, il met en vous le fait de ne plus partir. Il vous donne le discernement. Il vous donne de savoir dire non. Il vous donne de savoir dire oui. Il vous donne de savoir dire attends un peu. Il vous donne de savoir reporter les choses. Dieu est un consolateur. Le Saint-Esprit vous console. Il pense les plaies de vos cœurs. Si tu es là, que tu es choqué, que tu es frustré, si tu es là, que tu es abandonné, si tu es là, que tu te sens seul, si tu es là, peut-être que tu penses que rien ne va réussir parce que tu as pris de l'âge, calme-toi. Il s'appelle le consolateur. Quand le temps va arriver, tu verras que Dieu va tout réunir pour te consoler. Dieu est capable de changer la situation de ta vie à cause de toi seulement. Dieu est capable d'arrêter des situations à cause de toi seulement. Je suis un peu produit de la consolation du Saint-Esprit. J'ai eu un bac D. Pour aller à l'ISTA, il faut composer en littérature. Je tape poteau. J'ai fait 4 fois le test de l'ISTA. Au point où j'ai demandé à Dieu, tu es sûr que tu m'as appelé à être un pasteur méthodiste? Parce que je ne pense pas. Tous les littéraires sont en train d'entrer. Moi, je suis en train de souffrir. Alors le Seigneur va me dire, sois patient. Ton temps n'est pas encore arrivé. Et il envoie un pasteur, du nom du révérend pasteur M. Jacob, qui me dit, quand le temps de Dieu va sonner pour toi, Dieu lui-même va s'arranger pour que tu rentres. Alléluia. Il va s'arranger pour que tu rentres. Alors j'ai composé et la 5e fois, je suis allé composer. Je suis allé m'asseoir et quand j'ai fini de composer, on m'appelle pour dire tu as été admis. Mais comment est-ce que j'ai été admis? Il se trouve que pour rentrer, c'est le concours le plus dur de la Côte d'Ivoire, je vous préviens. Parce qu'on était 59, c'était 9 places. L'église avait besoin de 9 places, donc 50 devaient retourner à la maison. On a besoin de 9 personnes. Donc quand on a fini de composer, bien aimés frères et sœurs, a dit la moyenne pour aller au deuxième tour, c'est 12. Mais là encore, il faut que ceux qui ont 12 puissent atteindre les 9, ou bien puissent atteindre 15 personnes. Le temps on prend ceux qui ont 15, 14, on va arriver sur 12 là. Le quota est déjà atteint. Donc tu peux avoir 13 ou 12 sans même aller au deuxième tour. Et l'année là, pour que d'appeler rentre, les compteurs se sont bloqués. Je suis rentré à l'ISTA avec 10,50 de moyenne. Parce qu'après moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a eu 10,50. On est obligé de me repêcher parce que c'est mon année. Que je sois repêché ou pas ici, rentré, c'est l'essentiel. Voilà. Bac avec mention. Bac où on t'a repêché. Ce n'est pas écrit sinon non à l'université. Le plus souvent, c'est les repêchés là même qui sont boursiers là. Alléluia. Ah. Donc c'est un repêché qui est en train de vous prêcher. Mais est-ce que le message ressemble à quelqu'un qui a été repêché? Never. C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Peu importe la façon dont tu vas rentrer, mais c'est d'entrer. Et Dieu, quand le temps arrivera, tout sera réuni pour que tu rentres. Si on dit qu'il faut 10 pour rentrer, quand toi tu auras 10, ben d'autres aura comme toi et tu vas rentrer. Tu vas rentrer repêché mais élevé par le Saint-Esprit. Oh, yes. Yes. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement. C'est une prédication. C'est pas ça? La troisième chose, c'est l'aide. L'Esprit de Dieu vient vous aider. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous donne le secret de la réussite. Le Saint-Esprit vient pour vous aider. Hey, il vient vous aider. Oh. Il vient pour vous aider. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et le rôle de l'Esprit, c'est de vous aider. Et c'est ce qui est intéressant. Et il vous aide par des signes et des miracles. Par des guérisons miraculeuses. Par des protections. Quand tu as sommeil, tu sens que tu as sommeil. Mais le temps de latence, c'est-à-dire la transition, entre quand tu as sommeil et quand tu dors, là, tu ne sais plus. La magie est que le lendemain, tu es réveillé. Vrai ou faux? Bon, si je mens, prenez un cahier et dites-moi qu'est-ce qui se passe quand vous avez sommeil et quand vous dormez. Écrivez et puis envoyez-moi. Vous ne verrez pas. Quand tu te réveilles, tu es déjà réveillé. Mais tout ce temps-là, tu étais où? Il y en a même qui sautent des maisons. Alors qu'ils ne sont pas même nageurs. Il y en a même qui s'envolent. Il y en a même qu'on poursuit. Et puis il y en a, quand ils se réveillent, en bas est mouillé. Ok, il n'y avait pas femme. Il n'y a pas dit nom de quelqu'un. Alléluia. Il y a des choses bizarres.
dans le noir, vous vous réveillez. D'autres même oublient avant de prier. Parce que le chrétien n'oublie jamais de prier quand il doit manger. C'est là seulement. On ne sait jamais, peut-être il y a drogue dedans. Mais malgré ça, vous vous réveillez. Il vous évite les accidents. Avant de monter dans un véhicule, ne souffrez pas. Dis Seigneur, j'invoque ton sang sur mon âme, mon esprit et mon corps. Peu importe l'accident, vous serez vivant. Avant d'effectuer un voyage, fais comme David. Il ne faut pas dire non, j'ai un chauffeur, mon chauffeur conduit bien. Non, hein. Même si ton chauffeur conduit bien, la voiture ne connaît pas ton chauffeur. Satan ne connaît pas ton chauffeur. Dis au chauffeur, ferme tes yeux. Prions le Seigneur avant qu'on ne parte. Dieu préserve et sécurise ton voyage. Pas parce que tu lui as fait quelque chose, tu es bon, mais simplement il t'aime. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu vous accompagne, vous aide à compter d'aujourd'hui. Même si dans ton travail, on te dit qu'on veut te chasser, ou bien ils sont en train de mener complot contre toi, prends seulement un seul jour de jeûne. Fléchis, je dis Saint-Esprit, ce n'est pas à ça que tu m'as appelé. Je ne peux pas échouer dans ma vie, je t'en prie. Règle ce problème. Ce problème sera réglé. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un. La soeur m'a appelé une fois, ah pasteur, dans mon travail, ils sont en train de licencier les gens. Ils sont en train de licencier les gens. Ah pasteur, ah pasteur, ah pasteur, ah pasteur. Ma soeur, fléchis, nous prions le Seigneur. Père, ils sont en train de licencier les gens. La femme là a besoin du travail, prendre soin de ses enfants. Elle a besoin du travail, elle a un prêt qu'elle doit rembourser. Si on la chasse maintenant, quel témoignage nous on peut aller donner devant elle? Quel témoignage? Une semaine après, la sœur a été effectivement licenciée. Et quand elle a été licenciée, elle pleurait. Oh pasteur, mais ton Dieu là même. Oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur. Mais il a fait comment? Je crois en Dieu parce qu'il ne m'a jamais trahi. Il a dit à la sœur, même si on t'a licencié, continuons de prier. Le résultat, c'était que la chose change. Ça n'a pas changé. Et puis tu dis, oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur. Non, je vais avoir bac. Tu as fait 2 fois, tu n'as pas dit, non, non, ici, viens, il ne fait plus. Non, l'objectif, c'était d'avoir. Tant que tu n'as pas eu, persévère. On continue. Tant qu'on n'a pas eu la bénédiction, on continue. Parce que la bénédiction est une promesse que Dieu nous accorde. Alors quand on a prié, on la rappelle une semaine après. Oh, madame, venez, venez. Vous avez une copine avec qui vous vous attendez au bureau. Elle a eu un gros poste en France. Et c'est vous qu'elle a proposé pour la remplacer. Quand elle m'a appelé, elle dit, pasteur, à partir de là, il a payé 10 000. Il dit, tu mens, tu n'as pas payé 10 000. C'est pas que tu es contente. Prends ton argent. Va loin avec ça. Tu mens. Moi, Dieu prend soin de moi déjà. Si ça ne va pas, il sait où il est parti. Alléluia. Tu n'as pas payé 10 000. Vous là, quand vous êtes en joie, les promesses, là, on ne connaît pas ça. En réel, dans les canets, là, il y a des gens qui ont promis moisson 1 million. Ça fait 3 ans. Tu n'as pas encore payé 500 000. Tu es assis là. Tu es assis là. Tu es assis là. C'est quoi tu as promis à passer, puis il va faire. Quand un fidèle ouvre sa bouche pour dire, pasteur, il va te promettre, fais attention. Fais attention. Ça risque de devenir un danger. Ça risque de devenir un danger. Je vais terminer par là. Parce que l'enseignement est très long, mais je vais couper court. Le problème, il y a une confusion qu'il ne faut pas faire entre les fruits et les dons du Saint-Esprit. Ça va? Les dons du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu te donne. Il y a la vision, il y a la prophétie, il y a le parler en langue, il y a les dons de connaissance, il y a les dons de foi, il y a les dons de discernement, don de la parole de connaissance. Donc Dieu te donne sa chose et la responsabilité devient personnelle. C'est-à-dire Dieu te donne, mais l'entretien dépend de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu te donne un don et quand tu parles, Dieu manifeste le miracle. Mais en réalité, Dieu ne nous jugera pas en fonction des dons qu'il nous a donnés. Dieu nous jugera en fonction des fruits que nous produisons. Alors qu'aujourd'hui, le temps évangélique privilégie les dons que les fruits. Si tu manifestes le don de Dieu sans fruit de l'esprit, tu vas finir par faire de l'idolâtrie. Tu vas finir par être orgueilleux. On voit ça souvent entre nous les prédicateurs. Par exemple, toi tu as été prévu pour prêcher. Et arrivé, il y a un pasteur qui dit qu'il ne prêche plus. Lui, il va prêcher. Et puis toi, tu te fâches. Non, on ne prépare un message là, on réfléchit beaucoup. Moi, j'ai réfléchi comme mon résultat, il est venu prêcher. Mais attends, peut-être que la volonté de Dieu ce jour-là était que toi, tu ne prêches pas et que lui, il prêche. Donc, logiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éclipses pour prier pour que ce que Dieu t'a donné là, Dieu puisse lui donner pour que le résultat escompté soit atteint. Mais vous allez voir que
il aura maintenant un problème de leadership parmi les maîtres des chœurs, parce qu'en fait, le don que Dieu lui a donné pour chanter là, malheureusement, c'est devenu un peu comme de l'idolâtrie. Il devient orgueilleux. Quand lui n'est pas là, que quelqu'un d'autre est là, il y a affaire. La chorale là, c'est mon territoire. Le groupe de louanges là, c'est mon territoire. Si moi ici pas là, c'est moi ici là. L'orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent le don sans pratiquer un fruit. Donc tu vas les voir, ils ont les visions, ils ont les révélations, mais aucune soumission. Ils parlent en langue, ils font tout. Mais Bangala, il ne peut pas maîtriser Bangala. Est-ce que vous le connaissez, Bangala? Vous ne connaissez pas Bangala? Que Dieu vous donne la révélation de découvrir Bangala. Vous n'avez pas mangé vos piments de ma bouche. Donc, ils manifestent les dons, mais ils ne pratiquent pas, ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Alors que le fruit de l'esprit entretient le don. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas le résultat du don que tu produis, mais c'est le fruit que tu manifestes. Tu parles en langue, mais si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu n'as rien fait. Il dira, je ne te connais pas. Quand toi tu prêches, les miracles se produisent. Mais même si le prédicateur qui est derrière toi est très vieux, il ne faut pas lui dire qu'il est mort spirituellement. Il ne faut pas lui dire qu'il est charnel spirituellement. Il ne faut pas lui dire que c'est quelqu'un qui aime trop liturgie spirituellement. Non, parce qu'en fait, l'onction de Dieu impose la soumission. Si tu n'es pas soumis, si tu n'es pas respectueux, tu ne peux pas rentrer dans la gloire de Jésus de Nazareth. C'est inutile de parler en langue sans respect des parents. C'est inutile d'avoir des visions sans soumission de l'autorité. C'est inutile d'avoir des révélations si tu ne peux pas respecter ton grand frère qui a 3 ans de plus que toi. Même si on t'appelle bishop dans ton église, que tu ne respectes pas ton grand frère, ta bishotterie est inutile devant la face du Seigneur. Alléluia. Quand vous produisez du fruit, le don devient une évidence. Et la puissance du don devient une évidence. Quand vous produisez du fruit, le don devient une évidence. Et l'évidence du don devient une puissance. Alléluia. Amen. Voilà une famille sans façon. Qui ont mis au monde un évangéliste. Je termine par là. Et l'évangéliste partait dans une famille musulmane pour annoncer l'évangile. Et il s'est trouvé que papa et maman ont décidé de faire du mal aux frères. Parce que tous les jours, ils viennent parler de Dieu, ça énerve les gens. Donc ce jour-là, ils ont acheté du pain puis ils ont mis poison dedans. Et ils étaient beaucoup accueillants ce jour-là. Ah, viens, homme de Dieu, viens, viens, viens. Et ils ont donné à l'homme de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'homme de Dieu a prié, mais il a dit, bon, on va prier d'abord. Quand on va finir de prier, puis je vais manger. En temps, monsieur, madame n'enfantaient pas. Ils ont seulement eu un seul fils unique. Et ils ont prié avec le jeune. Le jeune est parti à la maison. Il a oublié même de manger. Et en route, leur fils unique revenait de l'école. Et quand le jeune a vu, le petit, ah, mon petit, ça va. Ah, viens, père, ça va un peu. Ah, papa, il est faim. Tu n'as pas quelque chose pour me donner. Il n'y a pas d'argent sur moi, mais j'ai un peu de pain. Tiens, il faut manger. Et le petit mange le pain, il va mourir devant ses parents. C'est comme ça que ses parents ont connu le Seigneur. Donc vous voyez, si vous produisez les fruits de l'esprit, vous n'avez pas besoin de chasser sorciers pour qu'ils partent. Quand on était plus jeune, il y a une sœur qui était possédée de la sirène des eaux. Quand on prie, elle fait comme ça. Ah, il ne sort pas, il ne sort pas. On a fait au moins 3 heures. C'est toujours la même chose là. Au point où nous qui prions maintenant pour elle, on est obligé de faire comme ça, pour prier. Parce que si tu arrêtes, tout le monde va savoir que tu es bandé. Donc tout le monde se met comme ça, pour prier. C'était devenu sérieux, c'était devenu dangereux. Parce que quand tu pries, elle fait des trucs face là, parce que nous, on ne comprend pas cette histoire. Et quand elle fait ça, chacun a envie de... Donc nous tous, on a commencé à changer l'orientation de la prière. Satan n'est pas sorti. Maintenant, la sœur, on a un responsable spirituel qui habite dans une chambre salon, quelque part au quartier Belleville. Non, ça c'est Boaké. Et donc, je m'avais expliqué avec la sœur au frère, le cas là est trop dur. Et arrivé,
On entend que le frère est en train de se laver. Il est dans la douche. Chose qu'on appelle ça, Sylvain. Je suis venu te présenter un cas. Sylvain dit, asseyez-vous au salon, j'arrive. Et pendant que nous sommes assis au salon, la fille est tombée. Elle est délivrée. Le frère n'est pas venu pour prier pour la fille. Mais le fait de mettre les pieds dans la maison du frère a délivré la fille. Parce que le frère avait une vie exemplaire. Et il dégageait des ondes positives. Il dit son salon a délivré la fille. Donc quand il est sorti, il dit, il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu a délivré la sœur. Il dit, bon, rendons grâce à Dieu. Partez. Quand tu as un bon cœur, la grâce de Dieu t'environne. Quand tu produis les fruits que tu produis te protègent au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de rechercher les dons, recherchez les fruits et les dons vous poursuivront après. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de rechercher les dons spirituels, recherchez d'abord les fruits et les dons vont courir après vous. Parce que quand tu manifestes les fruits, quand tu pratiques les fruits, quand tu es obéissant, quand tu es respectueux, quand tu es soumis, quand tu sais t'occuper des gens, quand tu sais participer, assister les gens, c'est une banque de bénédiction dans laquelle tu investis. C'est une banque de bénédiction dans laquelle tu investis. Le jour où tu seras dans une situation compliquée, Dieu va se lever, le plus grand comptable va se lever pour dire, voilà ce que je te devais. Tiens, je te rembourse ton argent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je peux vous parler du Saint-Esprit pendant 3 jours, on n'aura pas fini. Parce que si je vous dis 2 choses en 2 minutes, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est insaisissable. Il est large, il est puissant, il est glorieux. Je vous ai dit juste quelques éléments pour que cette Pentecôte 2024, vous la fêtez autrement. Pour que vos mentalités spirituelles changent. Pour vivre la plénitude du Saint-Esprit, une vie de méditation, une vie de prière. Je le dis tous les jours. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas connaître le Saint-Esprit, ne peut pas pratiquer le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière est mort spirituellement. Tu auras beau être intelligent, rien ne pourra se produire dans ta vie. Parce que la prière, c'est la piste de miracle. C'est la piste d'atterrissage des signes et des miracles composés et préparés par l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui n'a pas un bon témoignage, mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, quand vous sortez d'ici, arrêtez le 3e bureau, arrêtez le 4e bureau. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Bien, bien-aimés frères et sœurs, ce que je vais vous amener à comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église méthodiste, le Saint-Esprit ne réagit plus. C'est que, nous l'attristons. Nous l'attristons par nos mauvaises pensées. Nous l'attristons par nos haines, notre orgueil. 2, nous nous opposons aux œuvres de l'Esprit. Si toi, tu as fait 30 ans de l'église que tu ne parles pas en langue, que le jeune qui vient d'arriver parle en langue là, il faut prier pour le jeune. Et vous là, votre église, alléluia, alléluia là, allez-y là-bas. Mais eux ici sont là-bas, notre église est vide. Pourtant, l'église, l'avenir de l'église appartient à la jeunesse. Ce que tu ne sais pas là, il faut pas mettre ta bouche dedans. Quand les enfants là, ils aiment trop prier, où est ton problème? Ce que tu ne sais pas, demande, on va te dire. Parler en langue, c'est un don de l'esprit. Ça se manifeste, c'est un feu. Les prophéties, ça existe. Les dons, ça existe. Vous me demandez de prêcher dans votre église. Je prépare le message et puis j'attends Dieu. C'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Je ne ferai pas ce que vous me dites de faire. Parce que c'est à lui que je dois obéir. Puisque lui vous connaît mieux que moi. Et que c'est à cause de vous qu'il m'envoie. Alléluia. Changez d'attitude. Arrêtez de vous opposer. Si tu étais dans cette église, que tu es réseau-chrétien, sache que tu t'opposes à l'Esprit de Dieu. S'opposer à l'Esprit de Dieu est un péché volontaire. C'est-à-dire, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais intentionnellement. Tu es là parmi nous, il faut arrêter. Si tu étais là dans cette église, que tu es dans la Race-Croix, dans les sectes mystiques, je peux venir t'aider à pouvoir sortir de là. Parce que tant que tu seras dedans, tu es en train de t'opposer contre l'Esprit de Dieu. Et rappelle-toi, un péché contre le Fils de l'homme est pardonné. Mais un péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais, 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 jamais pardonné. Fermez les yeux et méditez sur cette parole. Demande pardon à Dieu maintenant pour ta propre vie.
Tu as rendu le Saint-Esprit inactif par la nonchalance. Tu as attristé l'Esprit de Dieu par la non-repentance, par les mauvaises paroles et les mauvaises pensées. Tu as laissé parler en toi l'orgueil. Tu as frustré plusieurs. Demande maintenant pardon à Jésus. Tu as éteint le Saint-Esprit de Dieu à travers les péchés intentionnels. Tu as refusé volontairement de sortir de l'adultère, de l'impudicité, de la masturbation, de la fornication, les détournements d'argent, les fausses promesses, les engagements que tu n'arrives pas à tenir. Par ces choses-là, tu as attristé, tu as éteint l'Esprit de Dieu. Tu t'es jeté dans les débats infertiles. Il est là-bas et demande pardon à Dieu. Et lève-toi maintenant. Et tu vas confier ta vie, ton corps, ton âme, tes pensées à l'Esprit de Dieu. Prie le Seigneur. Confie ta maison à l'Esprit de Dieu. Confie tes enfants à l'Esprit de Dieu. Confie ton cœur à l'Esprit de Dieu. Demande à Dieu de faire tomber de tes yeux les écailles. Demande à Dieu de délier ta langue. Demande à Dieu de rendre ton cœur de pierre un cœur de chair, un cœur sensible à la parole de Dieu. Demande à Dieu d'assouplir ton cœur et d'accéder au pardon facilement. Pardon des siens. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. C'est la seule prière de la journée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ouvre tes yeux, acclame le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oui. Ok, merci, homme de Dieu. Je suis Efoli Hervé Nathanaël. Je sais que nous avons été tous édifiés, mais personnellement, j'ai été beaucoup édifié. Par contre, il y a quelque chose qui me hante un peu l'esprit. Dans le développement de l'homme de Dieu dans l'enseignement, il a dit, quand Dieu te donne une grâce ou bien une onction, cette onction reste. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, l'onction reste. Et j'ai médité sur cette parole. Je n'ai pas trouvé de réponse. Donc je voudrais demander, parce que j'ai connu des choristes, ou même des maîtres de chœur, des instrumentistes, qui étaient forts. Ils maîtrisaient leur instrument ou bien leur voix, qui chantaient bien, des solistes. Mais à cause de peut-être jouer à l'orgueil, bon, on est prêt à partir quelque part, on touche la soliste ou bien l'organiste, vraiment, donnez-moi ça, ou bien si vous ne faites pas ça, je ne vais pas. Mais ces personnes-là, je connais d'autres que le Seigneur, si je peux dire, a enlevé la voix ou bien le don qu'ils ont pour jouer. Donc je voudrais savoir, est-ce que vraiment quand le Seigneur te donne, il ne peut plus enlever? Parce que quand je prends le parabole des dons, des talents, Dieu a donné à 3 personnes. Il y a 2 qui ont fait fructifier. Il y a un qui a trouvé aussi que c'était petit, il est parti garder. Quand le Seigneur est venu, il a arraché celui qui a gardé pour donner à ceux qui ont fait fructifier. Et tout ça, quand je pense à ça, vraiment, je n'ai pas de solution. Donc je voudrais savoir réellement,
Merci. La bonne question, tu peux aussi les talents. Non. C'est quoi il a donné? Onction ou talent? Je parle d'onction. Oui. Je dis quand Dieu a donné les talents, il n'a pas repris. Je te pose la question. Il a donné des dons ou des talents? Des talents. Il a donné l'onction ou des talents? Regarde. Si il te donne 100 000, hein, c'est quoi? Et si je prie pour que tu parles la langue, c'est quoi aussi? C'est aussi quoi? C'est une grâce. Hein? Tu donnes l'onction. Uh-huh. C'est l'onction. Il te donne l'onction. Et puis il te donne 100 000. Les deux là sont des dons, non? Oui. Mais est-ce que c'est le même don? Non. Donc, tu ne parles pas de la même chose avec moi. D'accord. Il a donné des talents. Il n'a pas donné l'onction. Ça fait un. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Voilà. Quand vous prenez un verset biblique, ne faisons pas comme les évangéliques. Quand un méthodiste prend un verset biblique, il regarde son contexte. Parce que sans contexte, Bible est confusion. La même Bible qui dit n'aimez pas le monde, la même Bible qui dit Dieu a tant aimé le monde. Mais c'est quand tu regardes le contexte que tu te rends compte que n'aimez pas le monde, il s'agit des choses du monde, et Dieu a tant aimé le monde, il s'agit des hommes monde. Ça, je fais cette précision. Donc d'abord, situe-toi dans mon contexte. Maintenant, en te situant dans mon contexte, Zérédi à Lakota, il a opéré des fibromes avec son doigt. C'était un don ou ce n'était pas un don? C'est un don de guérison. Ce n'est pas Satan qui lui a donné ce don de guérison. Ça venait de Dieu. Parce que Satan, même sa puissance vient de Dieu. Et pourtant, est-ce que Zérédi prie Jésus? Hein? Mais pourquoi il continue toujours de guérir les gens? Je ne sais pas si vous comprenez. À la fin des temps, il sera jugé pour ça. Donc faisons attention. Le fait que j'ai fait un miracle ne veut pas dire que j'ai Dieu derrière moi. C'est de ça que je parle. Maintenant, la troisième chose dont tu as parlé, les conséquences du péché. Les conséquences du péché. La Bible dit que celui qui tue par l'épée, il périra par quoi? C'est celui qui pêche qui mourra. C'est pas ce que la Bible dit. C'est différent. Donc, ce Coris dont tu parles, c'est vrai, Dieu lui a donné l'onction. L'onction n'est pas partie, mais il est mort. C'est pareil. Tu peux avoir le Saint-Esprit, il est attristé, il ne travaille pas. Tu peux avoir le Saint-Esprit, il est éteint, il ne travaille pas. Pourquoi? Il est éteint par ta vie de péché, il est attristé par tes pensées impures. Donc tant qu'il est attristé, il ne travaillera pas. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas là. Si ce frère en question se répand, tu vas voir ce qui va se passer à nouveau dans sa vie. Donc, j'ai été assez bref dans la réponse pour dire, un bon méthodiste ne tombe pas sur un verset. Il regarde le contexte du verset. Je ne serai pas à la queue, je serai à la tête. Maintenant, aujourd'hui, tu es où? Il faut voir, moi, dans quel contexte on n'est pas à la queue, puis on est à la tête. Toi, tu prends la surface du verset, et puis tu t'appropries. C'est pourquoi tous les versets, là, on les connaît par cœur. Je serai dans la 4e dimension. Maintenant, actuellement, tu es où? C'est le contexte qu'il faut regarder. Dans quel contexte Jésus a multiplié le pain? C'est ça. Sinon, si on voulait regarder la Bible sans contexte, là, on allait rester, moi-même là, je te dis où il allait rester. À la porte des cimetières. Quand on vient un mort, ressuscite. Jésus a ressuscité les morts comme Lazare. Pour que tous les morts ressuscitent. Et la première personne à ressusciter, c'est mon père que j'ai perdu aussitôt. Oui, mais il se trouve que ce n'est pas le même contexte. Je ne sais pas si tu comprends pas, Nana. Voilà, ce n'est pas le même contexte. Donc, je ne peux pas me promener à passer dans toutes les tombes pour ressusciter tous les cadavres qui sont morts. Ce n'est pas le même contexte. Moi, même si pasteur, la Bible dit que par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Il y a mal aux yeux, il y a porté une lunette. Tu as dit quoi? C'est faux. C'est vrai, je suis guéri. Mais ce n'est pas le même contexte. Si j'ai passé tout mon temps à manger riz, alors que le riz est excessivement sucré, tu penses qu'il n'y a pas d'aveugle? Je serai aveugle. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Tu as une fois vu manioc qui produit banane? Non. Si tu as planté manioc, c'est manioc qui va recevoir. Donc, que ce soit bien clair, les conséquences du péché existent. Je ne suis pas venu vous parler de péché aujourd'hui, mais ces conséquences existent. Il y a beaucoup qui sont stériles par eux-mêmes. C'est ça, si vous comprenez. Il y a beaucoup qui chôment, pas parce qu'on les a maudits, hein. Ils chôment par eux-mêmes, à commencer d'abord par chercher le travail. Il ne sait pas chercher le travail. Et puis il met ses malédictions. Comme à une soeur qui avait 42 ans, qui ne s'est pas mariée, et puis le prophète lui a dit, il faut jeûner 85 jours. Le 85e jour, l'homme va venir. Moi, j'ai dit à la soeur, s'il y a encore quelque chose resté sur ton corps, c'est là que l'homme va venir.
Parce que moi, d'appeler, il ne peut pas marier un squelette au nom de Jésus. Donc, voyez les contextes. On ne se lève pas pour interpréter la Bible. C'est pourquoi, avant de préparer un message, si il est vendredi, quand tu m'appelles dimanche pour prêcher, je ne viens pas prêcher. Parce que si je prends le message, moi-même, je dois m'examiner. Moi, je me suis masturbé. Je sais comment on se masturbe. J'ai regardé un film porno. Si tu regardes un film porno que tu regardes, je sais que tu regardes un film porno. J'ai regardé. Je sais comment ça se passe. J'ai volé l'argent. Je connais l'impression à peu près d'un voleur. Parce que j'ai volé l'argent. Je ne te demande pas de voler aussi pour aider les gens qui veulent la changer. Parce qu'il se peut que la conséquence du péché peut te trouver dans le vol. Tu vas mourir, tu ne vas pas changer comme moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Interprétez pas la Bible en fonction de l'intellectuel. Moi, je suis un doctorat en sociologie. Mais je n'ai pas besoin de ça pour interpréter la Bible parce que ça ne m'aide pas. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme d'ingénieur, de professeur à l'université, que tu peux comprendre le Jean 3,16 ou bien le Jésus pleura. Ça n'a rien à voir. Ce que le Saint-Esprit dit, le théologien ne le dira jamais. Parce que la Bible n'est pas la théologie. Il faut rester dans le contexte de la parole de Dieu. Alléluia. On peut continuer le culte, non? On acclame le Seigneur pour le frère.